Bienvenue chez vous événement, toujours ici à Djerba, et nous avons rencontré Farhad. Bonjour Farhad. Bonjour messieurs, enchanté de vous rencontrer. Pareil pour nous. Alors Farhad fait ses courses, en réalité nous sommes ici à Médoune et chaque vendredi matin il y a le marché. Oui, chaque vendredi matin, il y a le marché. Il y a le marché aussi le jeudi, fin de l'après-midi. Alors on y trouve de tout, il faut dire que le marché, il faut venir de bonne heure. Oui, il faut venir un peu plus tôt pour avoir la meilleure légume, tout ça. Mais il y a tout ce que vous voudrez sur le marché, ça existe, tout ce que vous voudrez. Farhad, d'où viennent tous les produits que l'on voit ici? Il y a certaines qu'on les cultive à Djerba. Et la majorité, ça vient de l'extérieur de Djerba. Alors il faut rappeler que quand on est à Djerba, on est à 7 km du continent par la route et à 3 par le bac à peu près. Oui, c'est bien ça, oui. Alors moi ce que je voudrais savoir, c'est le marché, ça reste aussi un lieu de rencontre par exemple. C'est ici où on prend des nouvelles de la famille, c'est un peu le journal du jour. Oui, c'est bien ça. Par exemple, on peut se rencontrer, voir les amis, voir les gens de la famille. Et après, on s'invite pour s'asseoir au café, prendre le café. Il y a des autres, par exemple, qui font des rendez-vous d'affaires, par exemple, pour le travail de la semaine, pour tout ça. On se rend compte ici que la femme joue un rôle très important. C'est un peu, on va dire, le ciment de la famille. La femme est là pour l'éducation. La femme, c'est la base. C'est la base. Oui. Il n'y a pas de maison de retraite ici. Hein. On s'occupe de ses parents, de ses grands-parents. Si, c'est tout à fait normal. On s'occupe des parents, on s'occupe des vieux frères, tout ça. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de ressources, c'est les gens de la famille qui s'en occupent. Très bien. Est-ce que je pourrais vous demander, c'est pas indiscret de ma part, mais qu'est-ce que vous allez venir acheter aujourd'hui au marché? Un peu de tout. On va acheter tout ce qu'il faut pour la semaine, un peu de tout. Et vous, par exemple, c'est quoi? Des légumes, des fruits? Oui, des légumes, des fruits. Et après, on va voir le boucher aussi. Je voudrais, si vous voulez, on va s'approcher des épices parce que c'est toujours assez étonnant, si vous le voulez bien, parce qu'il faut essayer de les reconnaître. Alors, chers amis, ce qu'on va faire, on va faire un petit balayage et vous allez essayer. On va commencer par le premier là. On va essayer de vous demander si vous les reconnaissez. Oui, alors ça, c'est safran. Ça, c'est le safran. C'est le safran et ça, c'est le safran écrasé. Hein. Oui. À côté, on a le paprika, je crois. Oui, c'est le paprika. Ça aussi, c'est du paprika. Voilà. Et ça, c'est curcuma. Et là, nous avons de la harissa, hein, c'est ça. Donc là, vous voyez un petit peu tous ces différents produits. On vient les acheter aussi au marché. Et c'est l'occasion, finalement, de préparer des bons petits plats à la maison. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, Farhad, moi, je vais vous laisser tranquillement faire vos courses. Je vous remercie d'avoir pris un peu de temps. Je vous en prie. À bientôt. Et nous, on va continuer notre petite balade touristique ici à Djerba. Je vous en prie, monsieur. Les paysans que l'on aperçoit parfois en train de battre de l'orge dans les champs de Djerba sont là pour rappeler que l'île possède un important patrimoine de traditions dont certaines sont plusieurs fois millénaires. Ainsi, si vous vous rendez au village de Guelala, où se trouve le point culminant de l'île, avec ses 53 mètres d'altitude, vous pourrez y découvrir un art dont les origines remontent aux antiques Phéniciens. Et aujourd'hui encore, les poteries que l'on produit ici sont réputées dans le monde entier parce que leur mode de fabrication n'a pas du tout changé au fil des siècles. À la base, il y a la terre, que l'on va chercher jusqu'à 45 mètres de profondeur afin de la mélanger avec du sable et de l'eau avant de la pétrir longuement avec les pieds. Ensuite, dans la pénombre d'un atelier enfumé, l'argile sera encore pétrie avant que l'artisan ne s'attelle au modelage d'une de ces grandes jarres dans lesquelles les Djerbiens conservent les céréales, les dattes et l'huile d'olive. Pour Adel, qui vient d'une famille où l'on est potier depuis 11 générations, le modelage n'est pas très compliqué, mais il est épuisant. C'est un art très physique, voilà. Surtout pour les grands jarres, un tour qui a presque 80 kg de volant et on rajoute 100 kg presque d'argile, ça va dans les 180 kg pour tourner. Il faut des pieds vraiment, voilà. Car ici, rien, absolument rien n'est automatisé. Après modelage, les pièces doivent encore sécher entre 7 jours et 2 mois selon leur taille, avant d'être cuites pendant 14 heures dans un four chauffé au bois de palmier. Et si vous voulez acheter une poterie de bonne qualité, Adel est formelle. Sur la poterie de Guelala, il vaut mieux l'acheter chez le tourneur, chez le potier. C'est ça que je conseille. Car vous pourrez aussi trouver toutes sortes de poteries et de faïences sur les marchés de Djerba, comme ici à Oumtsouk, la capitale de l'île. Cette petite ville possède un marché particulièrement riche et intéressant, avec notamment une halle aux poissons, où le produit des pêches est vendu à la criée, conformément aux traditions.
On trouve aussi ici un vrai souk à l'oriental, avec des boutiques les plus diverses. Vous pourrez ainsi découvrir des bijouteries tenues par des artisans juifs, une communauté installée depuis plus de 2 millénaires sur l'île et qui est parfaitement acceptée par les autres Djerbiens. On a des bonnes relations, ça veut dire. Il y a des confiances, on travaille ensemble. Ils achètent chez nous, on achète chez eux. Et ça dure depuis des siècles. Depuis longtemps, très longtemps. Et pour bien comprendre l'esprit de tolérance qui règne à Djerba, il est indispensable de visiter la Griba, l'une des plus anciennes et des plus célèbres synagogues au monde. Son rabbin est un fervent défenseur de la fraternité entre les habitants de l'île. Nous vivons en paix sur l'île de Djerba. La confiance laisse la porte ouverte à la communication et à la compréhension. Nous sommes tous des Djerbiens. Vous pourrez aussi bien sûr découvrir de nombreuses mosquées typiques de Djerba, édifiées près d'un réservoir d'eau et dotées de ce fameux toit en dôme, caractéristique qui permet de piéger la chaleur pour maintenir une certaine fraîcheur dans les bâtiments. L'un des grands charmes de Djerba tient à la façon dont les traditions sont intégrées à la vie moderne. En fait, toutes les époques de l'histoire djerbienne semblent avoir été superposées les unes aux autres, comme si les insulaires tenaient absolument à honorer leur passé. Prenez par exemple Borj El Kbir ou fort espagnol Doumsouk. Vous y trouverez des éléments architecturaux très divers, mais aussi des symboles de Tanit, la déesse phénicienne gravée dans certaines pierres. Édifié autrefois pour défendre la côte contre les pirates, le fort se contente désormais de surveiller de loin les paisibles bateaux qui entrent et sortent lentement du port en contrebas.